Bonjour tout le monde, bonjour aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage, ce sont mes préférés. Donc là on rentre dans le vif du sujet. Après une soirée piscine et une petite soirée cinéma en famille, je vous montre le bazar qu'il y a à la maison. C'est pas joli à voir. Le coin salon est complètement renversé. Il y a des oreillers dans un coin, je sais même pas pourquoi. Et puis je dois changer les housses parce qu'elles sont sales. On a mangé pas mal de popcorn hier avec des gâteaux. Tout le reste qui est sur la table, c'est le petit déjeuner de ce matin. Enfin, si on peut dire ce matin, parce qu'il est déjà pratiquement presque 11h30. Donc il va falloir que je débarrasse. Allez, c'est parti. Alors je commence par débarrasser la table et ensuite je m'occupe du siège du bébé parce que vraiment elle n'est pas propre du tout. Il y a pas mal de traces de chocolat, des traces de confiture, un peu de tout. Donc j'essaye de la nettoyer à peu près tous les 2 jours correctement en profondeur. J'ai nettoyé la table, donc à présent je m'attaque aux chaises. Ce sont des chaises en plastique, donc c'est très facile à nettoyer. Un petit coup d'éponge avec un produit désinfectant et ça fonctionne très bien. Ma table de salon, c'est en fait 2 tables que j'ai achetées à Ikea, que j'ai réunies comme ça ensemble, donc ça nous permet d'avoir plus de place pour la famille et en plus elle est facile à nettoyer. Là, je vais passer un petit coup de balai rapide parce que j'ai pas mal de miettes qui collent à mes chaussures et ça m'agace un peu. Alors ici, je nettoie la boîte d'activité couture de mes 2 petites filles parce qu'en fait, petit bonhomme fait pas mal de coloriage à droite, à gauche. Donc je la nettoie en fait avec une éponge magique et ça fonctionne très bien. Du côté cuisine, il me restait un sachet de café que je n'avais pas rangé et il me restait aussi un sachet de pâtes que je n'avais pas mis dans les boîtes, donc je le fais maintenant. De ce côté-ci de la cuisine, il y a pas mal de choses qui traînent, comme des livres, des chargeurs, des images.
Donc je prends le temps de les ranger à leur place. Il y a quelques jours, mon mari a pris le temps pendant ses vacances de fabriquer des tiroirs sous plainte parce qu'en fait j'avais besoin encore d'espace pour pouvoir ranger mes livres de cuisine et les livres d'exercices scolaires des enfants. Je profite aussi de cet espace pour y ranger leur boîte de crayons. Au passage, je nettoie le tiroir aussi avec une lingette au parfum citron. Donc non seulement ça sera propre, mais en plus ça sentira bon. Aujourd'hui, je nettoie mes vitres juste avec une lingette parce qu'elles ne sont pas très sales. Je prends le temps de nettoyer ma cafetière parce qu'elle est vraiment en mauvais état, elle est très sale. Elle est tachée de café un petit peu à droite à gauche, donc là je vais vraiment prendre le temps de la nettoyer un peu plus en profondeur que d'habitude. Je m'excuse par avance si vous entendez un léger bruit de fond, ce sont les enfants, hein, c'est les vacances, ils chahutent un peu, donc c'est vrai que c'est pas facile d'enregistrer sa voix et puis en même temps de les surveiller. J'ai 6 enfants, donc voilà. On va passer à la vaisselle, c'est ce que je préfère le plus. Non, absolument pas. Quand je vois tout ça, je peux vous dire que pour moi c'est un désastre, c'est une catastrophe naturelle. C'est vrai qu'on a laissé pas mal de vaisselle hier soir, la vaisselle a dormi tout autour de l'évier, donc il va falloir vraiment un petit peu la décrasser avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Je pense que si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez dû vous rendre compte que je lavais un petit peu ma vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. C'est une habitude.
Je n'ai pas assez de place pour mettre cet énorme faitout dans mon lave-vaisselle, donc je préfère le nettoyer dans l'évier, ensuite l'essuyer et le ranger directement, comme ça on n'en parle plus. Pendant que mon éponge est encore imbibée de savon, j'en profite pour nettoyer aussi l'évier et la robinetterie et par la suite je rince. Je nettoie le coin cuisson et je dois dire que pour une fois, c'est le coin qui était le moins sale. On passe au coin salon. Donc là, j'ai mis deux nouveaux plaids. Et puis, j'ai pas pris le temps de les repasser hein, parce qu'il est déjà tard. Mais je sais que d'ici quelques heures, il n'y aura plus de plis. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Pour le visuel, mais aussi pour le confort, j'ajoute aussi quelques oreillers. Je débarrasse le coin bureau parce que c'est un coin qui est toujours un petit peu encombré. On y fait, enfin les enfants ils font leurs dessins, on utilise des ordinateurs de ce côté. Ils font aussi parfois des exercices, leurs devoirs, des bricolages. Donc c'est un endroit que je suis toujours obligée de désencombrer pratiquement tous les jours. Ah, le nettoyage du sol, c'est le moment que je préfère dans le ménage, tout simplement parce que je sais que c'est pratiquement la fin. Donc j'ai passé l'aspirateur vapeur dans toute la pièce. J'ai pratiquement terminé. Et là bientôt je vais vous montrer le résultat.
Ça y est, je respire enfin. J'ai terminé globalement mon ménage. C'est vrai qu'il me reste encore des petites choses ça et là, mais je dois dire que là, je suis satisfaite. Il n'y a plus rien qui traîne. Et puis, il faut dire que je laisse le petit robot aspirateur finir le travail parce que j'ai un chat et un chien. Donc, il y a toujours des poils qui traînent un petit peu de partout. Donc, c'est bien pratique comme appareil.